1985, le magazine des sports prend des couleurs, un nouveau présentateur, Thierry Adam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Premier magazine, nouvelle formule, nouveau générique et plein de choses nouvelles. Le hockey sur glace est en plein développement, le journaliste a tout à apprendre, c'est le début d'une grande histoire. Le hockey sur glace, c'était une ambiance exceptionnelle. On disait que c'était l'enfer du Nord pour toutes les équipes qui venaient jouer ici. Rouen, Grenoble, Gap, et c'était vraiment... moi, j'ai toujours connu le Coliseum plein, une ambiance de feu. J'ai fait toutes les patinoires de France et le Coliseum, c'était fabuleux. Je me rappelle de ce Amiens-Chamonix, on avait perdu 2 fois chez nous et on est allé en prolongation. J'étais descendu parce que c'était la fin, donc les interviews, il fallait les faire à chaud. Il y a un tir de Chamonix sur le poteau, le Palais revient, les Gothiques marquent derrière. Au bout de 2 minutes, le capitaine Antoine Richer lève toute la patinoire. Le hockey m'a fait chavirer pour ces moments-là de joie, de plaisir. Partager avec le public, donc nos téléspectateurs. C'était pas la même époque, les interviews on les faisait dans le vestiaire. Je pense qu'on a pris un avantage sur Chamonix parce que vraiment je pense que les 2 derniers matchs on les a surclassés. Je savais que les gens aimaient le hockey sur glace et on regardait Midi Sport aussi parce qu'il y avait des résumés de hockey sur glace. Des résumés et des buts, l'engouement pour le hockey n'efface pas celui du foot. On passe à l'ensemble de nos panneaux avec tous les résultats, c'est pas brillant. En D2 donc. Au sommaire, le dimanche, le magazine met un point d'honneur à donner tous les résultats du week-end, de la première à la dernière division. C'était incontournable, c'était obligatoire et c'était un casse-tête. Les gens ne pouvaient pas imaginer, mais c'était un casse-tête pour nos chefs quoi, de trouver des caméramans pour aller tourner les buts. On n'arrivait pas à se démultiplier, c'était pas évident, mais c'était obligatoire. C'était impossible qu'un match de foot avec Beauvais, Amiens, Saint-Quentin ou Abbeville, on ne voit pas les buts le lendemain. Les gens attendaient ça. Amiens-Abbeville ou le duel des clochers. Les stades Moulonguet à Amiens et Paul Delic à Abbeville font le plein. La télé suit les grandes équipes sur le terrain. Vous imaginez, ici, quand on venait, on tournait et le lendemain, les gens voyaient les buts d'Abbeville, les matchs d'Abbeville. C'était encore pas la télé de maintenant, il n'y avait pas 300 chaînes. Et je pense que c'est pour ça que le magazine plaisait autant. À chaque ville, son sport de prédilection. À Saint-Quentin, le basket tient le haut du panier. L'ADN de certaines villes en Picardie, de certains sports en Picardie, c'est l'ambiance. C'était juste magique. J'ai eu la chance de voir cette équipe jouer parmi les meilleures équipes de France, jouer le titre national, jouer la Coupe d'Europe. JO d'Atlanta 1996, le sport picard de haut niveau rafle la mise, 7 médailles, dont 3 en or. Un des grands moments de sport pour nous, c'est quand même Atlanta. Quand on voit la densité, le nombre d'athlètes et les résultats, enfin, c'était exceptionnel. La Picardie était le centre du monde quasiment. Enfin, j'exagère, mais pas complètement. Avec le nouveau siècle, la télévision régionale prendra le tournant de la modernité, mais restera dans le feu de l'action. Les résumés de sport, pour les gens, je suis sûr qu'on leur fabriquait du bonheur. Et ça, pour moi, c'est ma vie, quoi. Ça restera ma vie.